Bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur ma chaîne. Je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo, je suis vraiment désolé, j'étais en vacances donc j'en ai un petit peu profité, puis j'avais pas mal de choses à faire derrière, donc j'ai pas pu trop me consacrer à la maquette. J'ai fait donc la première passe de vernis sur la carrosserie. Je vous montre pas parce qu'il n'y a pas réellement une grosse différence. Donc voilà, j'ai fait vraiment un petit passage histoire de la protéger, histoire de voir un peu ce que ça allait faire par la suite. Là où ça m'a le plus agacé en vrai sur la maquette, c'est pour ça que j'avance pas réellement, c'est de rechercher après ces fameuses couleurs. Alors ces couleurs là me fatiguent énormément. Je trouve que là encore ça va, hein, ça c'est du concret, on connaît, on sait. Mais voilà, il y a des couleurs, le I, voilà, j'ai cherché pendant un moment le I. Le I qui est là ici. Donc ce que j'ai fait, je me suis cassé la tête à faire le mélange à peu près comme il le voulait. Je pense que j'étais plutôt pas trop mal. Et je suis tombé sur une couleur qui me semble qu'on a chez Valero. Donc voilà, donc j'ai commencé à peindre avec à la main. J'ai fait la caisse, j'avais fait la caisse à la main. Mais le résultat ne me convient vraiment pas du tout au pinceau. J'ai vraiment pas une super couche. Donc je me suis dit, ça me plaît pas plus que ça. Je sais pas si vous allez voir vous un peu les défauts, tout ça. Alors voilà, on voit les coups de pinceau, donc je peux pas laisser ça comme ça. Donc c'est vrai que ça m'a miné parce que je me suis dit, bon tant pis, je vais partir sur les bases comme ça, je vais les sur le i officiel, je vais le faire de façon au pinceau. Mais ça m'a vraiment déplu, je trouve que le résultat il est vraiment pas là, donc je suis un peu déçu. Donc j'ai cherché en tant que mâle à essayer de trouver la bonne couleur pour me faire une idée de ce que ça allait faire de chez Valero, que je puisse passer à l'aérographe, parce que ça je ne peux pas le laisser comme ça. Voilà, ça officiellement je ne peux pas le laisser comme ça, c'est pas beau, c'est pas propre, c'est pas soigné et je ne veux pas, voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai regardé et je suis tombé sur celle-ci. Donc voilà, donc c'est la couleur qui correspondrait a priori à celle-ci. Donc voilà, elle ressemblerait au i. Donc plutôt que de faire trois mélanges, j'ai plus que ça à prendre et à mélanger et de me mettre dans l'aérographe et à peindre. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que voilà, ça m'a un peu agacé. Donc ce que j'ai fait aussi, j'ai préparé beaucoup de pièces en primaire noire parce qu'il y a énormément de pièces qui vont être couleur aluminium, chrome, fer, voilà tout ce qui est pot d'échappement, admission, au moteur, tout ça, ça va être des pièces qui vont être de couleur, on va dire, elle ne va pas s'y mettre, c'est pas grave, de couleur chrome ou aluminium, donc là voilà il faut du noir, hein, donc voilà. Donc j'ai voulu les faire au pinceau, après j'ai dit non, faut que j'arrête avec le pinceau, il faut que je me consacre vraiment à l'aérographe parce que bah, c'est un meilleur résultat, ça va beaucoup plus vite. Donc les seules pièces que je me suis laissé, là il faut que je passe imprimaire blanc, ce sont les rétros, hein, bien sûr. Bon, le volant malheureusement je l'ai loupé, je l'ai oublié, voilà, je voulais passer le volant en noir, bon tant pis je l'ai pas fait, c'est pas grave. Je passerai en blanc et après je mettrai une couleur. Bon le béquet, hein, bien sûr, parce que le béquet lui il est censé être blanc, donc il sera blanc primaire et on passera une couche de blanc dessus. J'ai laissé le siège qui lui a déjà eu un coup de primaire, excusez-moi pour les coups, un coup de primaire en blanc, donc lui je vais le peindre en noir vu qu'il est censé être noir entre parenthèses derrière. Voilà, devant je sais pas qu'est-ce que je vais mettre, je vais essayer de trouver une histoire de couleur velours un peu comme ça, on verra bien, ou peut-être faire des détails, enfin je vous en dis pas plus, je vais peut-être faire quelque chose de un peu plus personnel. Voilà, je vous en dis pas plus, vous savez que j'aime bien personnaliser moi-même mes pièces. J'avais préparé un petit peu, bah ça je sais pas si vous l'avez vu hein, dans la dernière vidéo, donc j'ai préparé les fameux, comment on pourrait appeler, comment on appelle ça? Allez, l'habitacle, donc tout ce qui est renfort, hein, voilà, donc tout ce qui est cage de renfort à l'intérieur. Donc voilà, donc je trouve que le résultat est plutôt joli. Hein, l'aluminium est propre, il est beau, il est soigné, donc voilà, ça me fait plaisir. Donc voilà, donc voilà, là ici il est censé y avoir un autre noir. Je vais voir pour trouver la bonne couleur, parce que c'est un noir encore une fois d'une couleur de mélange, hein, donc il faut que je trouve la bonne couleur afin d'essayer de vraiment correspondre au mieux à la qualité. J'ai pas mal de petits détails à faire aussi sur la maquette, hein. Excusez-moi, je vous mets des coups aujourd'hui, je suis vraiment navré, hein, perdu l'habitude de faire des vidéos, excusez-moi. Donc voilà, j'ai beaucoup de petits détails à faire, ça je les ferai plus tard. Voilà, donc là j'ai beaucoup de chrome à faire, hein, voilà, donc chrome, ça le J, je sais pas c'est quoi cette couleur, je sais pas, je vais regarder. Le G pareil, hein, ça doit être des mélanges, donc on va regarder. Hein.
Elle, voilà, on a des mélanges de partout, donc c'est vrai que ces mélanges me font perdre un temps phénoménal à chercher la bonne couleur afin de pouvoir enfin trouver la couleur idéale dans ce que moi j'ai déjà. Parce que j'ai pas envie de m'amuser à chercher pendant 107 heures, j'ai pas envie de m'amuser à faire des mélanges de partout et de faire au pinceau. J'ai vraiment pas envie de le faire au pinceau, j'ai vraiment envie de me consacrer sur tout ce qui est aérographe. Là ici pareil, hein, vous voyez, on a plein de petits détails à faire sur les hauts moteurs, hein. Donc voilà, donc ça va être cool. Voilà, j'ai pas avancé, je suis vraiment désolé. C'est vrai que les vacances, ben, je m'attendais à pouvoir progresser un peu plus, mais bon, les aléas ont fait que ben, pour finir, il y avait d'autres programmes à faire, il y avait d'autres choses à faire. Donc ben, j'ai été consacré à faire autre chose. Donc voilà, je suis vraiment désolé. J'espère que je vous ai pas trop manqué. Moi en tout cas, ça m'a manqué de ne pas pouvoir faire ma maquette, de ne pas pouvoir travailler avec vous, de ne pas pouvoir vous montrer un peu où j'en étais. Mais bon, voilà, comme je vous dis, il y a beaucoup de choses qui ont fait que voilà, actuellement, voilà, j'ai les mélanges déjà, c'est les mélanges de la GT40 sont vraiment, voilà, sont vraiment énormes, quoi. Il y en a énormément. C'est vrai que je trouve ça un peu bizarre que Revel ne fait pas lui-même ses propres mélanges, qu'il ne propose pas directement ses petits pots avec la peinture déjà idéale. C'est vrai que ce serait beaucoup plus simple pour nous de la retrouver plus facilement parce que ben, moi j'ai une liste, j'ai des listes avec noté, admettons, Revel numéro 91, correspondant de chez Tamiya tel numéro, correspondant de chez Mister Hobby tel numéro. Donc voilà, donc j'ai quand même une référence. Voilà, j'ai quand même une belle référence. Mais j'ai pas sur la référence Valero, parce que Valero, ça vient d'arriver, donc il faudrait que je me refasse un petit papier, du moins il faudrait que je recherche sur internet un petit peu pour trouver la catégorie. Mais comme là, ce sont des mélanges spécifiques avec une lettre. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Donc c'est vrai que j'étais quand même assez surpris de voir que ben, pour finir, je l'avais déjà chez Valero. Voilà, chez Valero, j'ai celle-ci. C'est vrai que ben, sur mon mur, j'ai quand même tout un plan avec toutes les couleurs affichées. Mais ça me donne la couleur, ça me donne pas ça correspond à de chez Tamiya, de chez Revel. Voilà, donc c'est vrai que ben, j'étais surpris de voir que je l'avais déjà en machin. Donc ça, je vais pouvoir la mettre en aérographe. Il y a pas mal de parties à faire avec, hein. Donc voilà, on va pouvoir tout simplement. Donc pour ceux qui travaillent avec Valero, hein, sachez que voilà, si vous avez la maquette Revel, la GT40 Le Mans, sachez que ben, ce qui se rapproche vraiment le plus et ce qui est vraiment le plus proche par rapport à la couleur I, donc le mélange de gris foncé satiné, noir mat satiné, noir satiné mat et fer métallique, et bien c'est celle-ci. Voilà, tout simplement, c'est cette référence, si tu veux bien zoomer. Donc la 71073 Black, voilà, tout simplement, c'est une couleur un peu noir, brillant, gris. On le voit assez bien au fond. Et quand j'avais fait mon mélange, j'ai comparé les deux et oui, correspond vraiment, on va dire, à 80-90%. Voilà, donc je me trompe pas là-dessus, je pense que je vous donne quand même une bonne information. Et après, ben, il me restera à trouver il me restera à trouver le L qui est du gris satiné, gris foncé satiné mat avec du noir satiné mat. Donc voilà, donc il faudra que je trouve celle-ci. Donc si vous avez les informations, merci de me les donner hein, pour la peinture Valero, s'il vous plaît, merci, vous serez très aimable. Voilà, donc j'essaye de trouver des correspondances qui pourraient y aller. C'est vrai que j'ai pas toute la gamme non plus de Valero. C'est vrai que chez Valero, j'ai pas toute la gamme, comme je vous ai dit. J'aimerais bien trouver notre peinture qui ait beaucoup plus de couleurs brillantes, beaucoup plus de couleurs variées. Donc voilà, donc c'est pour ça que je rachète pas de peinture pour le moment. Voilà, je ne vais pas m'amuser à racheter encore des pots de Valero, même si j'adore cette peinture et je me suis vraiment habitué, je sais travailler avec. Voilà, après je sais qu'il y a énormément de choix. Je sais que Valero a fait des couleurs caméléon aussi. Je sais que voilà, je connais les couleurs caméléon de chez comment ça s'appelle, Green Stuff World. Donc voilà, voilà, il y a longtemps que j'ai pas fait une petite maquette avec. Mais bon, ça va venir par la suite parce que j'ai eu la chance qu'un collègue m'a ramené cette voiture à refaire. Donc voilà, donc ça aussi je voulais vous en parler, hein, vous le savez, je refais aussi des voitures voilà, que je trouve, qu'on me donne. Voilà, donc là le seul truc qui manque c'est son pare-brise. Donc voilà, donc là il faut que je refasse un pare-brise, donc je vais essayer de voir comment je vais faire pour faire le pare-brise.
je vais trouver, ça va être pas compliqué. Bon, après, elle est propre hein, quand même, la peinture. Bon, il y a quelques pètes par-ci, par-là, on voit qu'elle a frotté, quoi. Mais voilà, donc je vais me refaire cette petite voiture, je vais la démonter, je vais me la nettoyer proprement. Voilà, je vais essayer de voir pour m'acheter le décapant peinture, parce que je sais qu'il existe un décapant ultra puissant, afin d'éviter d'abîmer la peinture qu'il y a là-dessus. Donc le capot s'ouvre aussi, hein, voilà, il y a un petit moteur. Donc voilà, donc ça aussi c'est une prochaine étape à faire. J'ai celle-là, comme je vous ai dit, voilà, j'ai l'Audi voilà, avant à faire, donc c'est la RS4 ou Audi avant 4, je sais plus ce que c'est, voilà, donc j'ai aussi celle-ci à faire, donc celle-là aussi pareil, il faut que j'achète le décapant peinture afin de repartir sur de très bonnes bases, voilà, tout simplement. Et ici il y a des trucs noirs, bon c'est de la peinture aussi, donc bon. Voilà, comme je vous dis, voilà, j'ai aussi un gros camion, mais gros camion, je ne l'ai pas sous la main, autrement je vous l'aurais montré, voilà, j'ai un camion aussi à faire, donc voilà, j'ai quand même de quoi faire. Voilà, ce sont des projets autres qui me coûtent pas grand chose, à part un peu de peinture, un peu de montant. Voilà, donc c'est juste ça, donc voilà, donc si vous aimez ce genre de configuration aussi, du moins de ce genre de préparation, si vous voulez voir un peu plus, ben écoutez, je vous montrerai les étapes, une par une, c'est bien, c'est mon but, c'est de vous montrer aussi comment ça va fonctionner, hein. Voilà, le décapage, si j'arrive à trouver le bon décapant, parce que je sais qu'il y en a un qui est ultra puissant. Donc le bon décapant, bien nettoyer la carrosserie, repartir sur une base saine et feu patate, elle n'a pas l'air d'avoir trop de pignes, donc voilà, donc pour moi elle est propre. Je crois que si, il y avait un défaut, je sais plus, à une portière ou à une aile, je crois qu'il y avait un défaut, je crois, je sais plus où c'est. On me l'avait montré, mais bon, rien de bien méchant, hein, voilà, rien d'insurmontable. On peut le refaire, on peut le retaper, je sais plus où c'est, si c'était là ou là, je sais plus. Bon, enfin bref, rien de bien méchant. Bon, on m'avait montré un pet, bon, enfin bref. Donc voilà, donc ça aussi, ce sera une étape que je ferai par la suite. Car, comme je vous ai dit, voilà, la GT40 ben, me prend du temps. Il y a des choses qui vont changer, ma chaîne est en train de réduire en termes de coût de vidéo, pas parce que je n'ai plus envie de faire de maquette, hein, loin de là, mais parce que comme je vous dis, voilà, j'ai pris les vacances, il y a eu des choses plus importantes à faire que la maquette, et voilà, puis c'était les vacances, donc il faisait chaud quand même, donc voilà, je voulais pas trop rester enfermé dans mon atelier à ne pas profiter de dehors, hein, voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas fait d'autres vidéos depuis. Mais la GT40, voilà, je commence à l'avancer progressivement. Je vais refaire peut-être un petit ponçage au niveau de la barquette afin de pouvoir refaire un truc un peu plus propre. Voilà. Je pense que je vais le refaire plus propre, on verra bien. Le mieux c'est ça, ce serait de le refaire à l'aérographe au plus propre, donner un petit coup de ponçage. Bon après c'est pas réellement plus sale que ça, c'est surtout les coups de pinceau qui me gênent. Mais bon voilà, ça prend sa forme, voilà, tout doucement, mais sûrement, tranquillement, mais sûrement. Je le fais vraiment parce que j'ai envie de le faire, je le fais pas parce que je me sens obligé de le faire. Je vais sur ma maquette quand je sens vraiment l'envie pas le besoin, mais voilà, quand j'ai envie de le faire, voilà, je vais pas par force, je vais pas me forcer à faire la maquette. Je vous garantis que les mélanges me saoulent, me prennent la tête. Voilà, je serai, je serai, je me suis dit, je vais partir sur la base d'origine de la maquette pour vraiment partir sur une base vraiment, comment dire, d'origine, vraiment propre. En plus, c'est Le Mans, bleu, blanc, rouge, elle est magnifique, elle est belle. Mais voilà, je veux vraiment. Parce que là, je pars vraiment sur une base où je veux vraiment faire comme eux ils veulent et pas comme moi j'ai envie. Voilà. Même si je sais qu'il y aura un petit peu de personnalisation, ça je le sais. Mais voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, comme je dis. Voilà, ces derniers temps, voilà, j'ai profité un petit peu de mes vacances, j'ai profité un peu de mes enfants, profité un peu de ma femme, donc voilà, c'est surtout ça le plus important, je pense. Et puis, ben, comme je vous dis, voilà, il n'y a rien qui est fini, ça fait que commencer, hein, la chaîne, voilà, par la suite, il y aura d'autres maquettes qui vont arriver, hein. Donc ces voitures-là, bon, ça c'est pas... Ça va vite à démonter, ça va vite à préparer, il n'y a pas de collage, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là, donc voilà, donc ça c'est... Pour moi c'est du facile comparé à une maquette où il faut coller, découper, poncer... primaire, trouver la bonne peinture, puis voilà. Donc vous savez ce que c'est, vous connaissez, hein, vous qui êtes derrière. Hein. En tout cas, un grand merci à vous, à tous ceux qui s'abonnent, un grand merci à vous, tous ceux qui me laissent des commentaires, un grand merci à vous, tous ceux qui me donnent des conseils. Voilà, donc j'ai pas encore essayé ma nouvelle colle. Hein. Je l'ai pas encore essayé, elle est toujours fermée, je l'ai pas encore ouverte. Ah, j'ai rien fait encore, j'ai pas collé.
Donc voilà, je pense que prochainement je vais peut-être m'atteler au béquet. Parce que le béquet c'est quand même une partie qui est quand même assez longue, mais comme il y a 2 couleurs dessus, voilà, je voulais pas commencer à coller le béquet avec, parce que je pense que pour le béquet ça va être bien, et puis pour toutes les petites pièces, comme les pare-chocs arrière, tout ça, mais comme il n'y en a pas sur la voiture, donc ça va pas être cette colle là que je vais utiliser, ça va être encore mon ancienne. Mais celle-là ce sera pour tout ce qui est béquet, rétro, toutes des petites pièces, quoi, voilà, des pièces où ça va vite à coller, où ça demande une prise rapide, voilà, une prise rapide et surtout une fluidité impeccable. Voilà, peut-être les verres aussi, tout ce qui est vitres, tout ce qui est phare avant, tout ça, les petites vitres, tout ça. Voilà. Donc à suivre, voilà, je peux pas vous donner mon avis dessus vu que je ne l'ai pas essayé. Par contre, voilà, quand je l'aurai bien essayé, que je l'aurai appris un peu en main, je vous dirai réellement ce que j'en pense, est-ce que je vous la conseille ou pas du tout. Voilà, je vous dirai ce que moi j'en pense. Voilà, et puis voilà. Bah, ouais, je vais pas vous embêter plus longtemps. En tout cas, je vous dis, ben, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner si ça n'est pas fait. Activez les cloches de notification aussi, hein. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Là, je vais continuer à travailler sur la maquette prochainement. Voilà, je vais progresser un petit peu de mon côté. Puis après, on fera encore comme d'habitude. On regardera ce que j'ai fait. Et puis, on verra un petit peu l'avancée de la maquette. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis ciao, ciao, à la prochaine.